Bonjour, je suis Charles Malone. Merci d'être là pour ce moment de réflexion et de conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de synchronicité, ces instants mystérieux où l'extérieur semble répondre à ton intérieur, où le monde et toi ne fêtent plus qu'un instant, unis dans un même sens. Et si ces signes n'étaient pas le fruit du hasard, mais une façon pour la vie de te murmurer que tu es sur la bonne voie? Il t'est déjà arrivé de penser à quelqu'un et que cette personne t'écrive quelques secondes plus tard, ou de tomber sur un mot, une chanson ou un signe, exactement au moment où tu en avais besoin? Ce genre de moment qu'on appelle synchronicité, comme si l'univers te glissait un message à l'oreille. Coïncidence, hasard ou signe que tout est relié? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce mystère fascinant. Les synchronicités et comment elles peuvent transformer ta façon de voir le monde. Alors, qu'est-ce qu'une synchronicité? Le mot vient du psychanalyste Carl Gustav Jung au milieu du XXe siècle. Il observait chez ses patients des coïncidences étranges entre leur monde intérieur et des événements extérieurs. Il appelait ça un principe de connexion acausale, autrement dit, deux événements reliés par le sens, pas par la cause. Par exemple, une femme lui raconte un rêve où un scarabée doré apparaît. Exactement au même moment, pendant qu'elle lui raconte ça, un vrai scarabée frappe à la fenêtre de son cabinet. Pour Jung, ce n'était pas un hasard. C'était comme si le monde extérieur répondait à son inconscient. Une synchronicité, c'est donc un lien entre ce que tu vis à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Pas de cause directe, mais une résonance de sens. Alors, comment les reconnaître? Les synchronicités n'apparaissent pas n'importe quand, elles surgissent souvent dans les moments de transition, de doute, de recherche ou même de décision. Quand ton esprit est ouvert, sensible, réceptif, tu commences à remarquer ces clins d'œil du réel. Tu penses à une chanson, au même moment elle passe à la radio. Ou tu hésites à faire un choix et un panneau de signalisation sur la route t'indique justement ce mot. Tu peux rêver d'un symbole et tu le retrouves le lendemain dans une conversation. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard qui devient plus attentif, plus aligné. Jung disait d'ailleurs, les synchronicités arrivent quand tu es prêt à les voir. Donc pour les repérer, tu peux noter les coïncidences dans un journal de synchronicité, écrire ce que tu ressentais au moment où c'est arrivé, ou regarder si un message ou une direction se dégage avec le temps. Ce n'est pas de la magie, c'est une conversation subtile entre ton inconscient et la vie. Il existe une forme de synchronicité que beaucoup de gens connaissent. La plus courante, c'est celle des heures miroirs. 11h11, 12h12, 14h14, 22h22, 0h00. Tu regardes l'heure par hasard et soudain les chiffres sont parfaitement alignés. C'est très très troublant. Alors certains y voient des messages spirituels, d'autres de simples coïncidences. Pour ma part, j'aime les voir comme des moments de présence, des instants où le temps lui-même t'invite à te reconnecter à toi. À cet instant précis, l'univers te murmure peut-être « Regarde, respire, tu es là, fais attention ». Voilà, sois attentif, il y a une vraie attention à porter. Voici quelques interprétations symboliques, pas à prendre comme des vérités, mais comme des clés de lecture intérieure. L'un des plus puissants symboles d'alignement, c'est 11h11. C'est le moment où ton esprit, ton cœur et ton chemin s'accordent. On dit souvent que c'est un portail énergétique, le signe que tu es sur la bonne voie. 12h12, un message d'ouverture. C'est l'énergie de la croissance, de la conscience qui s'élargit, un rappel que tu peux t'élever, dépasser les limites du mental.
22h22 par exemple, symbole d'équilibre et de confiance. Il t'invite à garder la foi, même si tu ne vois pas encore le résultat. L'univers te dit, continue, tout est en train de s'harmoniser. Un autre exemple, 0h00, ça c'est le point zéro, la pure potentialité. Tout est à créer, tout est possible, une invitation à recommencer, à faire table rase du passé. Et allez, une petite dernière, 14h14, ça c'est le signe du changement en action. Quelque chose bouge dans ta vie, même si tu ne vois pas encore, mais reste attentif. Les synchronicités vont te guider vers la prochaine étape. Ces heures miroirs ne sont pas des prédictions, mais des miroirs. Elles te renvoient ce que tu portes déjà en toi, et plus tu vis en conscience, plus ces signes deviennent clairs, doux, bienveillants. Alors, est-ce que l'univers te parle vraiment? Ou est-ce simplement ton cerveau qui cherche du sens? La science parle de biais de confirmation. Notre esprit repère ce qu'il veut voir. Mais Jung, lui, voyait autre chose, une trame invisible, un champ d'unité entre l'esprit et la matière qu'il appelait unus mundus, un seul monde. D'autres chercheurs évoquent la loi du chaos. Dans un système complexe, des synchronicités émergent naturellement, comme si tout vibrait à la même fréquence. Et si les synchronicités étaient à la fois intérieures et extérieures, psychologiques et spirituelles, comme si le monde reflétait ton état intérieur à un instant donné. Ce qui compte, ce n'est peut-être pas d'expliquer, mais d'écouter ce que cela réveille en toi. Alors, que signifie-t-elle pour toi? Une synchronicité, c'est une invitation à ralentir, à écouter, à te faire confiance. Parfois, une synchronicité vient pour confirmer une intuition, tu es sur la bonne voie. Parfois, elle t'encourage à changer quelque chose, à ouvrir une porte que tu n'osais pas franchir. Mais attention, tout n'est pas signe. Le risque, c'est de vouloir voir du sens partout et de tout interpréter comme un message cosmique. Le vrai secret, c'est l'équilibre. Accueillir les signes, mais garder ton libre arbitre. Car la synchronicité ne décide pas à ta place. Elle t'invite simplement à regarder autrement. Alors la prochaine fois qu'une coïncidence te surprend, ne la juge pas trop vite. Observe-la, ressens ce qu'elle t'évoque et demande-toi, qu'est-ce que cela résonne en moi maintenant? Peut-être que ce n'est pas juste le hasard. Peut-être que c'est la vie qui te parle dans son propre langage. Voilà, si ce message t'a touché, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Charles Malone Zen pour d'autres explorations sur la conscience, les signes et le lâcher-prise. Et dans les commentaires, raconte-moi la plus belle synchronicité que tu aies vécue. Parce qu'en partageant, on découvre que ces petits miracles ne sont peut-être pas si rares qu'on ne le croit. À très bientôt et surtout, reste à l'écoute de la vie.